Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous, que votre mercredi s'est bien passé. Nous aujourd'hui, on est mercredi, c'est la journée des enfants. Oh oui, c'est des très jolies fleurs. Elle est toujours aussi fan des fleurs à chaque fois qu'on est en voiture. J'adore les fleurs. Je sais que tu adores les fleurs mon cœur. Là on est en direction de chez Papy et Mima. Ce matin ça a été une matinée assez calme, moi j'ai eu quelques petites choses à faire. Quelques paperasses surtout à finaliser. Et puis là, on y va parce que depuis ce matin, j'ai Papy et Mima qui me sont très réclamés. Qu'est-ce qu'on va aller prendre chez Papy et Mima? Aya joue pas avec ça. Baguette magique, une baguette magique. Une baguette magique. Aya a demandé à son papy une baguette magique et forcément, Wael aussi en veut une. Et du coup, Papy... Baguette magique bleue. Oui, Wael voudrait une baguette magique bleue. Sauf que, pour le moment, ça n'existe pas à côté de chez nous. Il n'y a que des baguettes magiques roses. D'accord? Oui. Alors, c'est pas grave, Wael. Et à côté de ses papy Mima. Il râle, il boude. Il a sa tête de boudeur. Parce que Papy est parti hier, il n'a trouvé que des baguettes magiques roses. Donc, je lui dis, c'est pas grave, prends-la. Et du coup, il n'y a que des baguettes magiques roses. Même pas des déguisements. Même pas de déguisement. Même pas. Ryan devait venir ce matin, finalement ça a été annulé parce que pour ceux qui auraient suivi, Ryan donc c'est mon frère et il devait venir ce matin pour rester un petit peu avec les enfants etc. Et surtout il voulait faire un tiramisu. Il voulait faire un tiramisu avec le Thermomix. Donc ça n'a pas été possible parce qu'il avait un devoir à terminer. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. D'ailleurs je lui ai ramené quelques nems. Je pense qu'il va être très content. C'est un fanat de tout ce qui est asiatique. Donc je lui ai ramené quelques nems, il suffira juste qu'il fasse la demi-cuisson et puis ça sera bon. Voilà. Allez, on y va. Oui, il y a des travaux partout chérie ici. Bon ça y est, on vient d'arriver. Les enfants m'ont déjà devancé, sont déjà partis en courant. Ils sont déjà partis en courant, ils ont hâte. Oh, j'ai pris une veste et j'ai dû la laisser parce qu'il fait super bon. Il fait très bon, mais à partir de demain il va faire frais. C'est quoi ça? Des petites coccinelles. Je suis pas sûre que ce soit des coccinelles, chérie. Je sais pas comment ça s'appelle ces petites bestioles, mais c'est pas des coccinelles. Regarde, même à l'intérieur, il y en a plein. Hein? Regarde, il y en a plein à l'intérieur aussi. Oui, mais pourquoi ils sont collés? Tu les touches pas? Ils sont collés. Pourquoi ils sont collés? Bon, on peut y aller, je ne sais pas. Il me demande pourquoi les deux insectes sont collés l'une à l'autre. Peut-être qu'ils ont de la colle. Peut-être qu'ils ont de la colle. Oui. Peut-être. Allez les monstres. Allez. On ne court pas dans les escaliers, tu as raison. Ouais, il a couru. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ne tire pas comme ça sur la porte. Ne tire pas, je vais venir te mordre les petits pieds. Câlin. Mima a créé une cachette avec l'étendoir à linge et un plaid pour les enfants. Et en plus de ça, au grand bonheur de Wael, Mima et Papy ont acheté les baguettes magiques et ils ont même peint celle de Wael en bleu. Bon, je suis chez mes parents depuis un petit moment. Ryan est là pour toutes les personnes qui me demandent « Mais où est Ryan? Pourquoi on le voit plus ?» Mais il est chez lui, il a repris les cours. Pas en présentiel. Hein. En visio. En visio, mais il a repris les cours, c'est pour ça. Et on est censé le voir normalement tous les mercredis après-midi. N'est-ce pas Ryan? Ouais, tous les mercredis après-midi. Ah, aujourd'hui. Aujourd'hui c'est toi qui es venu. Non. Il m'a appelé ce matin en me disant « Je peux pas venir, j'ai un cours à terminer, un devoir à terminer et je viendrai samedi. » Et je viens de le finir. Et ça c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Oui, je serai là samedi. Je serai là samedi. C'est vraiment pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais j'ai cours le matin. Ouais. Le matin, ils sont gentils. J'aimerais l'après-midi. Le matin, moi aussi, tu sais, je commence lentement. Donc, on t'attend sans problème. Okay. Et aujourd'hui, normalement, il devait venir, on devait faire un tiramisu ensemble. Ah oui. Et vu qu'il n'est pas venu, et moi, j'ai pas eu le temps ce matin. Ah oui. Ben, on l'a pas fait. On fera samedi. On laisse pas, tu ramènes ta mascarpone? Ouais, je ferai. Parce que la mascarpone, ça coûte cher en ce moment. On laisse pas. C'est une denrée rare. On laisse pas, Ryan. Hein? On laisse pas, Ryan. Ryan, on l'embête, Ryan. Regardez-moi celle-là. Ryan. Regardez-moi comment elle est posée. Regarde comment elle est carrément allongée. Et en fait, c'est tellement compliqué de trouver la mascarpone, mais vers chez mes parents, apparemment, c'est trouvable facilement.
Donc, T'en as plus chez toi? bah, si, en fait, on a réussi à en trouver 2 petits pots. Et en fait, je les garde comme si je gardais un trésor, tu vois. Je me dis, le jour où j'ai vraiment envie, Voilà. et ben, je le ferai. J'ai vraiment Tu envie, sais là. que même Faisal qui mange pas beaucoup de dessert, il a fini son tiramisu. C'était vraiment trop bon. Ah oui, d'ailleurs, le tiramisu, il paraît qu'il était très très bon. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Avec l'aide du Thermomix. C'est essentiellement moi. Tu sais que j'ai failli ramener le Thermomix, j'ai failli ramener la mascarpone, Mais ça aurait été trop bien. je te jure. Et après, je me suis dit, attends. Et s'il y a un accident avec le Thermomix, c'est que il s'abîme et que... Moi, j'aime bien pourquoi on le fait pas à la main. Oh là là, maman. Moi, je l'ai fait, moi. Moi, je l'ai fait, je te jure, c'était rapide. Bon, ça y est, direction la maison. On vous retrouve bien plus tard. Entre temps, les enfants sont partis au parc avec Ryan. Ils sont bien contents. C'était bien? Hein? Non, c'était pas bien. Il t'a même porté sur ses épaules. Oui. T'as mal aux pieds. T'as surtout pas envie de partir, oui? C'est quoi? C'est un bout de bois? Ah oui, c'est encore le petit insecte. Allez, viens, on y va. Non, Ryan, il a pas dit ça, ça me fait pas envie de faire ça. Il y a plein de monstres, mon Où est-ce que tu vois des mouches? Bon, je vous retrouve à la maison bien après. Je suis rentrée. Les enfants sont devant un petit dessin animé puisqu'ils n'ont pas eu de télé depuis ce matin. Et je devais faire un tiramisu avec Ryan, mais vu qu'il a emmené les enfants au parc et qu'après en fait on était ric-rac au niveau du temps, ça allait prendre beaucoup trop de temps, etc. Donc on l'a pas fait. Et j'aimerais faire un petit dessert pour ce soir. Je n'ai rien d'autre à préparer en fait. J'ai des restes de nem, on a le saumon que mon mari avait fait la dernière fois avec le fromage et la crème fraîche. On va le faire en feuilleté, il nous en reste. Donc je n'ai rien à préparer pour le store. Je vais juste faire une petite tartelette. Donc je vais aller faire de la crème pâtissière et de la pâte sablée. Et je vais mettre des fruits dessus. J'ai pas mal de fruits différents à la maison qui sont en train de s'abîmer. Donc je me dis, je vais mettre des fruits, peu importe. Je pense qu'il y aura plusieurs petites tartelettes de plusieurs fruits différents. Direction la cuisine, je passe préparer la pâte sablée. D'ailleurs, pour celle-ci, vous n'avez absolument pas besoin de Thermomix pour la faire. Moi, je l'ai déjà faite à plusieurs reprises, seulement à la main, sans aucune machine. Donc, vous avez besoin de 250 g de farine, 140 g de beurre, 100 grammes de sucre. Donc vous mélangez ces trois-là, si jamais vous faites à la main, vous mélangez ces trois-là bien à la main et ensuite vous rajoutez un œuf tout simplement. Donc là, moi je vais le faire au Thermomix parce que il me le propose et que ça va beaucoup plus vite, mais encore une fois, vous pouvez vraiment le faire à la main. Une fois que la pâte sablée est prête, je ne la mets pas au frais pour qu'elle repose et pour qu'elle refroidisse un petit peu. Moi, j'ai une autre méthode et je vais venir l'étaler. Donc, entre 2 papiers cuisson, c'est beaucoup mieux et je trouve que c'est mieux de ne pas y rajouter de farine. Donc, je vais l'étaler comme ceci. Et ensuite, avec des emporte-pièces, je vais venir faire la taille dont j'ai besoin. Donc, comme vous allez voir avec moi, je vais utiliser des petits moules comme ceci. Et donc, je prends un emporte-pièces qui soit plus grand que les moules. Je réalise donc les petits ronds, ensuite je les mets dans mon moule et direction le congélateur pour à peu près une dizaine de minutes, entre 5 et 10 minutes. Et ensuite direction le congélateur sans avoir besoin de mettre des petits coups de fourchette à l'intérieur. Bon, les tartelettes, je les ai mis au congélateur. Ça va rester à peu près une petite heure au congèle. Et ensuite, direction le four. Et en fait, il me restait de la pâte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des mini tartelettes. Je ne sais pas si je vais les remplir ce soir ou ce que je vais faire, je vais peut-être les mettre, je vais peut-être les congeler et les sortir quand j'en ai besoin. Alors, c'est un moule Guy Demar, encore une fois. Et le moule, je l'ai utilisé à l'envers parce que je trouve qu'en fait, à l'endroit, il est trop petit. Donc, je l'ai utilisé à l'envers. Voilà ce que ça donne. Et pour la découpe, j'ai utilisé ceci. Donc, voilà. Elle est direction le congèle aussi. Une fois que la pâte se tient, elle va aller au four sans avoir besoin de mettre des coups de fourchette. Alors, je ne connaissais pas cette méthode. C'est maman qui vient de m'en parler cet après-midi, donc je vais tester et vous dire est-ce que ça gonfle du coup à la cuisson alors qu'on n'a pas mis de coups de fourchette à l'intérieur, ou est-ce que le fait de passer au congélateur et ensuite direction le four direct, eh ben ça gonfle pas. Je vous dirai. Je passe ensuite réaliser ma crème pâtissière. Alors là, je ne suis vraiment pas une chef de pâtisserie. Il me semble que je l'ai déjà faite, mais je ne suis même pas sûre que je l'ai déjà faite sans Thermomix, mais je ne suis
Vraiment pas du tout sûre de moi, je vous donne tout de même les ingrédients. 500 g de lait, 50 g de farine, 2 œufs, 2 jaunes d'œufs, 10 g de sucre vanillé, donc un sachet, 70 g de sucre en poudre. Alors, le Thermomix a mélangé et a mixé beaucoup de fois avant que celle-ci soit prête et je la trouve un tout petit peu épaisse. Bon, je vous montre à quoi elle ressemble ma crème pâtissière, c'est toujours pas fini. Mais voilà pour le début. Alors franchement sans Thermomix, je sais pas si je l'aurais réussi, j'ai jamais essayé avant. Si je l'ai essayé il y a très longtemps de ça, quand on était dans le 13e. Mais je me souviens plus si je l'avais réussi ou pas. Et en fait pour tous ceux qui me disent est-ce que tu regrettes l'achat du Thermomix, certes ça coûte un certain prix mais franchement je le regrette pas parce que pour des petites choses comme ça, eh ben c'est réussi à 100%. Donc là il reste encore 7 minutes. Je vais fermer. Et c'est reparti pour 7 minutes. Là, il va juste mélanger. Bon, ça y est, c'est terminé. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc, elle est pas mal. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je la mette au frais, que je filme au contact, hein, pour pas qu'il y ait de croûte. Et bah, je la mettrai sur mes petits moules que quand elle sera bien fraîche. Voilà. Allez, c'est parti. Aya, tu peux, s'il te plaît, te dépêcher? Comment? Tu veux voir ce que j'ai fait dedans? Tu vas le goûter demain quand tu seras rentré de l'école, d'accord? Oui. C'est de la crème pâtissière. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer? Oui, chérie, voilà. Allez, les yaourts. Vite, 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 vite. Papa, il va y aller soir. D'accord. Vite. Vite ou je viens mordre des petits orteils et des petits doigts et tout ça, tout ça. Mais il va nous laisser quand on le fait. Papa? Oui. Ben oui. Pour les personnes qui n'ont peut-être jamais réalisé de crème pâtissière, quand vous la mettez au frais, vous la filmez vraiment au contact. C'est-à-dire que le film alimentaire, vous le collez à votre crème. Vous ne filmez pas juste le récipient, vous collez vraiment le film alimentaire à la crème. Sinon, ça va former une croûte et après, pour l'enlever, c'est un peu pénible. Vous perdez de la matière, etc. Donc, une fois que j'aurai filmé au contact, direction le réfrigérateur. Bon les enfants, ça y est, ils sont partis se brosser les dents. Papa va leur lire l'histoire. Moi, j'ai un tas de menthe qu'il va falloir que je vienne nettoyer. Parce que la menthe chez nous, ça part très très vite. Mais vraiment extrêmement vite. D'ailleurs, je me suis changée. Parce qu'il fallait que j'aille chercher un truc dans le balcon dont j'avais absolument besoin. Et j'ai pas pris de manteau alors qu'il pleut, qu'il pleut, qu'il pleut. Je suis sortie de là. Je sais pas d'ailleurs comment ça se fait. Mes cheveux ont pas trop pris l'eau. Mais je suis sortie de là dans un état. Mais bon. J'ai mon lissage Tana aussi, donc ça frise pas. Mais j'étais toute trempée, j'ai dû me changer. Je vais vous montrer le temps qu'il fait. Je vais vous montrer ça. Ah oui, avant toute chose, regardez. Mon mari vient de rentrer, enfin il vient de rentrer. Quand je suis rentrée tout à l'heure, il est parti faire quelques petites courses juste au magasin à côté. Et il m'a pris ceci. C'est Osmo Soft brûlure et coup de soleil. Le pauvre, il en a tellement marre de me voir me brûler. Regardez, je me suis fait une cloque au doigt. Là aussi, là j'en parle même plus. Je sais plus c'était où. Ouais, c'était là. Je sais pas si vous allez voir. Là, je me suis fait aussi quelque chose. Donc voilà, je n'arrête pas de me brûler en ce moment. Donc du coup, il m'a ramené. Je lui dis mais c'est quoi ça? Il me dit non mais c'est juste au cas où tu décides de te brûler encore une fois. Voilà. Et en fait, il faut savoir que quand j'étais en train de faire les nems, à un moment donné, je pense que dans la feuille de nem, il restait pas mal d'eau. Et ça m'a sauté dessus. Bon, mon pyjama... c'est pas un pyjama, c'est plus un ensemble pour la maison. Il a pris complètement l'huile, donc j'espère vraiment que ça va se nettoyer correctement. Et puis mes mains ont pris, heureusement que ça n'a pas touché le visage ni rien. Voici la pluie, regardez-moi ça. Franchement, je suis en train de me dire quelle galère ça va être pour nettoyer tout ce plexi. D'ailleurs, le parasol était sorti parce qu'il faisait un soleil magnifique. Que j'ai pas eu le temps en fait, hein, j'ai pas eu le temps de couvrir le parasol. J'étais même en train de ranger sous le petit canapé, tout ça, de réorganiser tout ça. En fait, j'ai eu le temps de rien finir. Il s'est mis à pleuvoir sans... Je pensais pas qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Et du coup, les protections là, donc tout ça, pour ceux qui auraient pas vu, en fait, j'ai mis des protections en plexi tout autour du balcon et donc ça fait le tour et ça fait comme là, de l'autre côté. Là, je les ai mis en opaque des deux côtés et devant, c'est pas opaque parce qu'en fait, là, j'ai vraiment les voisins qui sont limite collés à nous de ce côté et de l'autre.
Et c'est génial, hein, ça protège et tout. Quand les enfants sont au balcon, je suis tranquille. Bon, là, il est vraiment, ce petit canapé, il est vraiment en face de la porte. Donc, s'il monte dessus, on le verra. On les verra. Mais ce que j'étais en train de me dire, c'est comment je vais faire pour nettoyer ce bazar. Ça va être une galère. Ça va être franchement une galère parce que ça va pas être très beau avec les traces. Bon, voici les tartelettes. Du coup, elles sont cuites. Je les ai laissées 20 minutes à 180 degrés. Et d'ailleurs, je ne les ai pas laissées 1 heure au congélateur. Donc, j'ai fait la pâte. Je ne l'ai pas mise au frais dès qu'elle est sortie du Thermomix. Je l'ai directement étalée. Je l'ai mis dans les moules. Et les moules, je les ai mis au congèle pendant, allez, 5-10 minutes. Franchement, 5-10 minutes, pas plus. Et ensuite, direction le four, donc un four préchauffé à 180 degrés. Ils ont cuit pendant 20 minutes. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, c'est encore brûlant de chez Brûlant. Mais, de toute façon, c'est pas comme si j'avais pas l'habitude de me brûler. Ah, comment je vais faire? Je suis en train de jouer à Tetris, là. Ah, voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà, en direct. Bon, ça n'a pas trop bien cuit là au milieu, mais ça va, hein, ça reste un sablé, quoi. C'est un peu comme un sablé. Un sablé, ça n'a pas besoin d'être cuit à 100%. Donc voilà ce que ça donne, ça se démoule super bien. D'ailleurs, je n'ai pas beurré, je n'ai rien fait pour les moules, parce que déjà la pâte, il y a pas mal de beurre dedans, donc je me suis dit, il n'y avait pas besoin de beurrer. Et j'ai bien eu raison. Là, je vais mettre du coup mes mini tartelettes à cuire. Bon, je vais commencer du coup à remplir mes petites tartelettes, mais je vais pas remplir toutes les tartelettes. Je vais remplir vraiment juste ce qu'on va manger ce soir. Donc je vais en faire 3. Ça se trouve, on mangera même pas les 3 à mon avis, on va en manger que 2. Mais juste au cas où, je préfère en faire 3. Donc là, les mini, ça y est, c'est cuit aussi. Il y en a qui doivent être bien croustillantes. Elles sont un petit peu bronzées. Bon, c'est pas brûlé, hein, mais voilà. Elles sont un petit peu bronzées. Donc à mon avis, ça doit être bien croustillant. Mais c'est pas grave. Donc je vais faire une poire, une banane et une aux framboises. Alors les framboises, c'était vraiment des restes de framboises. Mon mari préfère la poire et il y avait une demi-banane qui était que les enfants ont mangé, il restait une demi. Donc j'ai décidé de la faire. Je fais vraiment avec ce que j'ai à la maison. Vous pouvez faire n'importe quel fruit. Allez, c'est parti. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you leave. Bon, voilà mes tartelettes du coup. Ça m'a pris vraiment 2 minutes top chrono hein, pour les faire. Il y avait rien de bien compliqué. Et voilà ce que ça donne. Voilà le résultat. Franchement, je suis bien contente parce que ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps, que ce soit pour faire la pâte, que ce soit pour la crème. Ça a été fait juste sur un coup de tête. J'avais même pas prévu. Et donc, je suis bien contente. Voilà.